Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet sensible qui est les fermetures d'agences sans caisse d'épargne. En effet, la caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes continue sa politique de destruction d'emplois car elle est dans une gestion instinctive de la banque de réseau. La caisse a pourtant fait plus de 80 millions d'euros de résultats l'année dernière. Certaines agences sont ainsi passées en mode vitrine, ce qui implique une diminution du nombre de salariés, donc moins de personnes à gérer aussi pour l'entreprise. Des vitrines qui ferment temporairement et régulièrement, faute de moyens humains, d'où une dégradation des conditions de travail pour les collègues qui doivent s'y rendre. On assiste en parallèle au fait que des agences passent de 3 à une seule personne sans pour autant être des vitrines, tout en étant déjà désynchronisées. Pour ces agences, pas de plan de rénovation faute de volonté des dirigeants. En ne leur laissant pas le choix, nos clients se tournent naturellement vers la concurrence. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Une érosion programmée du fonds de commerce avec à la clé des fermetures inévitables. Au mépris de la représentation salariale et sans présentation en CSE, la direction a pris la décision unilatérale de fermer définitivement 2 nouvelles agences et cela en plein été. Il est vrai que la direction préfère le terme de regroupement à celui de fermeture. Au bout du bout, il s'agit bien de supprimer des emplois. La direction a réussi à créer les conditions optimales pour que même les collègues acceptent l'inéluctable fermeture de leurs agences. C'est la destruction de notre outil de travail. Voici d'ailleurs les 13 agences sur la sellette, dont 2 sont déjà fermées avant avis du CSE. Quid des clients? Depuis la fusion de 2009, en 10 ans, nous avons perdu quasiment l'équivalent d'une ville comme Bordeaux, nos dirigeants préférant allègrement nos clients premium à nos si dévoués clients historiques. Quid des collègues? Suppression des postes, réaffectation, changement de classification, promotion blanche, départ plus ou moins volontaire. Le capitaine a-t-il réellement un cap? A-t-il perdu la boussole? Quelles sont les limites de viabilité de leur système? On se pose légitimement la question. Plusieurs chantiers sont en cours. Réseau et sièges sont impactés avec un dénominateur commun, réduction des coûts via la suppression brute d'emplois et de sa masse salariale. Affaire à suivre. Sud Solidaire vous remercie. Pensez à liker et à partager nos vidéos sur les réseaux sociaux. Venez nous rejoindre et adhérer à Sud Solidaire et à bientôt.